Correction de l'application 41. Pour n appartenant à n étoilé, je pose Vn le numérateur et Wn le dénominateur. J'ai mis quelques sous-questions. Je propose dans un premier temps de déterminer un équivalent de Vn du numérateur et de déterminer un équivalent du dénominateur Wn. Donc l'idée, c'est de partir pour Vn de 1 sur n plus moins 1 puissance n, de se dire que je vais le diviser par une certaine valeur et que je veux que le tout tende vers 1 quand n tend vers plus l'infini. Donc j'ai deux idées, soit je prends 1 sur n, soit je prends moins 1 puissance n sur n. Pourquoi? Parce que si je prends l'un des deux, qu'est-ce qui se passe? Donc je vais prendre par exemple dans un premier temps 1 sur n, ça va faire 1, donc j'ai réussi à faire ressortir 1, plus moins 1 puissance n sur 1 sur n. Donc si cette expression-là tend vers 0, c'est gagné. Donc j'essaye de la simplifier, ça va faire moins 1 puissance n, divisé par 1 sur n, ça multiplie par n. Or, ça, quand n tend vers plus l'infini, ça n'a pas de limite, parce que il y a la suite extraite 2n qui tend vers plus infini, alors que la suite extraite 2n plus 1 tend vers moins l'infini. Donc ce n'est pas un bon choix, ce 1 sur n. Je vais donc changer. À la place de 1 sur n, je vais prendre moins 1 puissance n. Ce qui va me faire 1 sur n sur moins 1 puissance n plus moins 1 puissance n sur moins 1 puissance n, 1. Si cette expression-là tend vers 0, c'est gagné, puisque la somme des deux tendra bien vers 1. Donc je la simplifie, 1 sur n sur moins 1 puissance n, c'est égal à 1 sur moins 1 puissance n fois n. Donc je vais essayer de faire cette étude-là. Je pars habituellement quand n appartient à n, pour tout n appartenant à n, eh bien moins 1 puissance n est compris entre 1 et moins 1. N étant là en l'occurrence je démontre strictement positif, donc je multiplie de chaque côté les membres de l'inégalité et je trouve ceci. Par passage à l'inverse, je change le signe de l'inégalité et je trouve 1 sur moins n supérieur ou égal à l'expression que je cherche et 1 sur n. Je vais utiliser le théorème des gendarmes. Ce terme-là tend vers 0, celui-ci tend vers 0. Donc d'après le théorème des gendarmes, ceci étant vrai pour tout n appartenant à grand n étoilé, eh bien 1 sur moins 1 puissance n fois n tend vers 0 quand n tend vers plus infini. De ce fait, ça tend vers 0, et donc toute cette expression tend bien vers 1. J'ai obtenu que 1 sur n plus moins 1 puissance n sur moins 1 puissance n tend vers 1 quand n tend vers plus infini. Donc, en l'occurrence, Vn équivaut à moins 1 puissance n. Je m'intéresse maintenant à Wn. Donc je vais utiliser le terme de degré le plus haut et je vais démontrer que c'est équivalent à moins 1 puissance n, n au carré. Je vais donc effectuer la division pour n appartenant à n étoilé. Ce qui va me donner 1 plus 2n sur moins 1 puissance n, n au carré. Donc je m'intéresse à la limite de ce terme-là en espérant qu'il tend vers 0. Je peux simplifier les n. De même manière que tout à l'heure, donc d'après précédemment, j'ai déjà démontré à l'aide du théorème des gendarmes que ça tendait vers 0. Donc ce terme-là multiplié par 2 tend bien vers 0. Donc ce que j'ai affirmé ici est démontré.
J'ai donc démontré dans la première question que Vn était équivalent à moins 1 puissance n et Wn était équivalent à moins 1 puissance n au carré. Dans la deuxième question, on me demande de déduire un équivalent de U de n. Donc je vais utiliser la proposition précédente. Je vais dire que U de n étant égal à V de n divisé par Wn, j'ai le droit d'appliquer la division aux équivalents. Donc ça équivaut à moins 1 puissance n sur moins 1 puissance n au carré. Je vais donc simplifier et je trouve donc que U de n équivaut à 1 sur n au carré. Troisième question, on me demande donc, c'est ce qui était demandé dans l'application 41, de montrer que UN est positif à partir d'un certain rang. J'utilise alors la proposition 19, j'utilise la proposition 19 qui dit que, effectivement, à partir d'un certain rang, comme j'ai 1 sur n au carré qui est positif, strictement positif, pour tout n appartenant à grand N étoilé, et bien alors UN est positive à partir d'un certain rang. Bon, je ne marque pas la phrase, je mets des petits points. Je conclus à l'oral sur la limite qui est demandée dans l'application 41. D'après la proposition 20, comme 1 sur n au carré tend vers 0, eh bien 1 sur n tend également vers 0 puisqu'ils sont équivalents. Je vais maintenant corriger la question 4 que j'ai rajoutée, c'était étudier la convergence de Vn et de Wn. Bien, l'idée pour la correction de la question 4, c'est d'extraire deux suites, puisqu'a priori il n'y a pas de convergence. Si je regarde le graphique ou si je calcule les termes pairs et les termes impairs, donc je vais prendre la suite extraite V de 2n, qui est donc égal à 1 sur 2n plus 1, et qui donc tend vers 1 quand n tend vers plus l'infini. Je vais prendre la suite extraite V de 2n plus 1 des impairs, ce qui va me donner moins 1 puissance 2n plus 1, c'est moins 1, ce qui fait qu'elle tend vers moins 1 quand n tend vers plus infini. Donc là, j'obtiens deux suites extraites. Vous notez que je mets les parenthèses pour exprimer les suites, qui ont des limites différentes. Et donc, on l'a vu, je mets ce sigle-là, alors Vn diverge. Bien, je vais aussi étudier la convergence de Wn. Donc, j'encadre pour tout n appartenant à grand N, moins 1 puissance n par moins 1 et par 1. Je multiplie le tout par n carré et j'ajoute 2n, ce qui va faire, attention, n au carré est positif, donc je ne change pas le signe de l'inégalité. Donc là, je m'intéresse effectivement à cette limite, donc celui-ci, il va vers moins l'infini, et celui-ci va vers plus l'infini. Donc là, je m'aperçois qu'avec le théorème d'encadrement, je ne peux pas conclure. Je ne peux pas utiliser gendarme parce que c'est l'infini. Et je ne peux pas utiliser la comparaison puisque celle de gauche va vers moins l'infini alors que celle de droite va vers plus l'infini. Donc je réessaie la technique des suites extraites, c'est-à-dire que j'extrais W, donc je prends la suite W de 2n et la suite W 2n plus 1. Donc si vous prenez W 2n, vous allez trouver 2n au carré, puisque moins 1 puissance 2n, ça fait plus 4n. Attention, il faut changer chacun des n par 2n. Et W 2n plus 1, eh bien vous allez trouver moins 2n plus 1, le tout au carré, plus 2 facteur de 2n plus 1. Bon, j'abrège, je fais plus rapidement. Et là, quand n tend vers plus infini, ça tend vers plus l'infini.
et celle-là, elle tend vers moins l'infini. Donc vous avez deux suites extraites et qui n'admettent pas la même limite. Donc, par la même raison que précédemment, Wn diverge.